La veille de la célébration de Thiaroye 44, Emmanuel Macron reconnaît le massacre. Le président français l'a fait à travers une missive adressée au président Bassirou Diomaye Faye. Le chef de l'État du Sénégal a annoncé hier lors d'un entretien avec nos confrères de France 2. Je vous propose de l'écouter. Monsieur le Président, est-ce que vous attendez des excuses officielles de la part de la France qui n'a jamais vraiment reconnu sa responsabilité dans ce drame? Naturellement, on n'en est pas encore à l'exercice d'excuses, mais je dois vous révéler que j'ai reçu aujourd'hui une lettre du président Macron dans laquelle il reconnaît que ce fut en effet un massacre. Ce pas consistant à reconnaître que c'est un massacre doit ouvrir la porte à une collaboration parfaite pour la manifestation de toute la vérité sur ce douloureux événement de Thiaroye. Est-ce que vous pensez que 80 ans plus tard, la France cache toujours délibérément une partie de la vérité? Évidemment, il y a quelque chose qui a été caché. On a régulièrement cherché à mettre une chape de plomb sur cette histoire-là et nous pensons que pour cette fois, l'engagement de la France sera total. Quel sera Parlons tout à l'heure de cette actualité. Retenez que la conférence de presse du ministre de la Communication et des Télécommunications initialement prévue ce vendredi sur la publication des médias en règle est reportée à mardi prochain. La raison évoquée est la célébration du 80e anniversaire du massacre de Thiaroye 44. Et puis Dienaba, l'Assemblée nationale du Sénégal installée ce lundi, le chef de l'État a fixé hier le décret. Nous parlons justice. Moustapha Diakhaté qui est condamné, Samuel Sarr également sous mandat de dépôt. Après avoir fait l'objet d'un double retour de parquet, Samuel Sarr, ancien ministre de l'énergie d'Abdoulaye Wade, a été inculpé puis placé sous mandat de dépôt par le juge d'instruction du deuxième cabinet du tribunal de grande instance hors classe de Dakar. Il est poursuivi pour abus de biens sociaux selon ses avocats qui parlent de commandes politiques exécutées contre leurs clients. À retenir que Samuel Sarr a été arrêté vendredi dernier à l'aéroport international Blaise Diagne par la police de l'air et des frontières à la suite d'une opposition de sortir du territoire lancée par les gendarmes de la section de recherche de Dakar. Il est cité donc dans un présumé détournement de 8 milliards de francs CFA. Et puis, concernant Moustapha Diakhaté, le verdict est tombé pour l'ancien parlementaire. Il a été condamné ce jeudi à 2 mois de prison pour avoir tenu des propos jugés injurieux à l'endroit d'une catégorie de la population. Le journaliste Adam Agaï, lui poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles, fera face au juge ce vendredi. Dienaba Sedouba. Nous poursuivons cette édition avec